On fait place à l'expertise, toujours sur We Do Biz dans nos chroniques experts et j'ai le plaisir de retrouver Michel Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Michel Jean-Baptiste, aujourd'hui on s'adresse aux porteurs de projets principalement qui parfois, et c'est vrai qu'on leur reproche, on leur dit que c'est pas une bonne chose, sont très mystérieux sur leur projet, ils ne veulent pas en parler, ils veulent une confidentialité telle qu'on ne saura jamais ce qu'ils vont faire et pourtant pour les plus préventifs et parfois c'est nécessaire, il y a un NDA comme on dit ou un accord de confidentialité à rédiger et vous êtes là pour tout nous dire. Alors, l'accord de confidentialité, ou le NDA, justement, Non-Disclosure Agreement, qui est en fait un contrat, un accord. Alors, en fait, il y a deux formes. Soit on est sur la forme du contrat, c'est-à-dire que les deux parties, c'est-à-dire celle qui va donner son secret et l'autre qui va le récupérer, vont pouvoir échanger et même être dans la réciprocité de la confidentialité. Si, par exemple, j'ai envie de développer un accord avec vous, on ne se connaît pas encore, on n'est pas tout à fait en confiance. Chacun va se livrer des infos. Chacun va se livrer des infos, ce sont des infos confidentielles et on a besoin d'être rassuré par cet accord. Donc, ça va être réciproque. Mais ça peut être aussi sous une autre forme. Ça peut prendre la forme d'un acte unilatéral. C'est, par exemple, je sous-signé, Michel m'engage à garder pour moi confidentielles toutes les informations qui me seront fournies par We Do Biz, par exemple. Donc, ça peut prendre les deux formes, mais c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire que la démarche, c'est s'assurer aussi en termes d'antériorité, c'est-à-dire c'est marquer le temps. C'est marquer le temps en disant, à un moment donné, on a échangé des choses, à un moment donné, on s'est dit des choses, et à un moment donné, on veut pouvoir s'en prévaloir pour plus tard, au cas où l'une des deux parties n'aurait pas respecté cet engagement. Alors ça prend différentes formes, c'est très libre, on n'a pas de loi qui nous impose d'avoir un format particulier pour rédiger son accord de confidentialité, donc on fait exactement comme on veut, mais en réalité, on va toujours avoir à peu près les mêmes clauses. Alors dans les clauses, on va avoir d'abord un acte qui est souvent limité dans le temps. On va avoir une description très précise, ça c'est important. Souvent, du cadre. Alors, du cadre, c'est très très important, effectivement, le cadre, c'est le contexte. C'est dans quel contexte on se rencontre. Est-ce que c'est pour devenir de futurs partenaires? Est-ce que c'est pour devenir de futurs associés? Parce que ça peut être ça aussi. Et donc, on va mettre le cadre. Mais aussi, on va préciser les informations qui sont visées. Alors, soit on est dans le très général, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en général en ligne dans les documents tout faits, on va vous parler d'informations, d'échanges, de savoir-faire, et on est sur du très général. Ou alors, on va justement avoir vocation à être très précis, à mettre des annexes pour s'assurer qu'on s'entend bien sur la confidentialité, sur certains documents en particulier. Et je pense à des porteurs de projets ou à d'ailleurs des entrepreneurs qui ont déjà passé le cap, qui sont créés en entreprise. L'accord de confidentialité, c'est pas l'apanage des ça marche à tous les moments. C'est pas l'apanage des porteurs de projets. On va être dans cette démarche où on va en fait préciser. Il faut être à chaque fois dans la précision. Est-ce qu'on développe aussi ce que risque la personne si elle divulgue les fameuses informations? Oui, alors ça fait partie. Que ce soit écrit. Oui, il faut que ce soit écrit. Alors, bon, si ça ne l'est pas, en même temps, on a les sanctions du droit commun. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Si là, derrière, vous êtes nombreux à avoir rédigé un accord de confidentialité et qu'il n'y avait pas la sanction, c'est pas grave. C'est prévu, parce qu'en fait, on est sur une sanction, entre guillemets, au civil. On va pouvoir demander des dommages-intérêts pour rupture d'un accord, voire même au pénal, si le non-respect de la confidentialité aboutit, en fait, à, par exemple, de la contrefaçon. Eh bien, j'ai récupéré des éléments dont vous m'aviez fait part et puis j'ai contrefait ou j'ai plagié. Donc, mais bien sûr, oui, dans l'idéal, il faut prévoir les sanctions. Alors, juste une chose peut-être pour conclure, c'est que l'accord de confidentialité ne fait pas tout quand même. Vous démarriez en disant que beaucoup de gens restent dans le secret. Bon, je suis complètement d'accord avec vous, c'est pas rester dans le secret à 100% qu'on va faire du business, mais en même temps, il convient de garder une part de secret sur des choses qui sont pas encore protégées, qu'on n'aurait peut-être pas protégées. Par exemple, un nom, tout simplement, qu'on n'aurait pas encore protégé par le droit des marques ou qu'on n'aurait pas encore protégé par le droit d'auteur. Eh bien, on va avoir tendance à n'en parler ou à ne le divulguer que réellement quand on aura procédé au dépôt, parce que vous ne seriez pas les premiers à avoir signé un accord de confidentialité et à ce que malheureusement la personne en face ne l'ait pas respecté. Et surtout, on parlait de sanctions. Pour engager la sanction, encore faut-il apporter la preuve que la fuite vient de la personne avec laquelle vous avez signé l'accord de confidentialité. Donc ça ne fait pas tout quand même. Le droit, le juridique n'a plus rien de confidentiel, heureusement, avec Michel Jean-Baptiste et ses chroniques sur We Do Biz. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.